Amis supporters d'Arsenal, bonsoir, bonjour, dépendamment à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Vous le savez, pas de saison, donc on a décidé de faire différents sujets. Aujourd'hui, on va parler de deux choses, des joueurs d'Arsenal qui sont à l'Euro et de leurs performances, et on va également parler des manquements que l'on a trouvé qu'il manquait à cette équipe, et donc potentiellement des joueurs que l'on aimerait voir dans notre effectif ou des types de joueurs qu'on aimerait voir dans notre effectif pour la saison prochaine. C'est parti, let's go! Et donc, je me laisserai jamais de ce petit laïus. J'ai fait un stage dans une fête foraine et du coup, c'est un truc que j'ai gardé. Pour Tu le fais très m'accompagner, bien. bah ouais, non, mais je sais, je me suis entraîné, hein, c'est un entraînement, hein. C'est pas inné, quoi. C'est du travail. Euh, pour m'accompagner sur ce podcast, El Presidente, qui est là de plus en plus fréquemment avec nous. C'est pas vrai, on tourne le même jour et donc du coup on le garde avec nous comme ça pendant des heures et des heures. C'est Richard Le N'Golo prisonnier, Kanté. Comment ça va? oui, je suis là. Ouais, Toujours tout va bien, en tout très va bonne bien? compagnie, ça va. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous, messieurs. Et ensuite, également, toujours mon petit acolyte, mon Trunk ou mon Sangoten, dépendamment de comment est-ce que l'on veut se positionner. Mon Nathan Scott ou mon Lucas Scott, je ne sais pas. Bref, le coach de mon cœur, Raoul, comment ça va? Et tout le monde, ça va très bien, sauf qu'il pleut depuis 2 ans dans ma région et que j'en peux plus de la pluie. C'est le seul qui est pas bronzé, on peut le rappeler. C'est ça. Je suis blanc et je suis pas malade. Donc, si vous pouvez apporter à Raoul, s'il vous plaît, du soleil Mais tu et des sais, nanas, quand tu et sors de des la nanas, piscine, tu sais, quand t'as pris un bain pendant 4 heures et que t'as la paume des mains plissée, tu vois. ouais, Bah, moi, mon visage, il est plissé par la pluie, en fait. Tu vois. C'est ça l'Alsace. exactement. Oh, 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 attends. Objection, votre honneur Ah, Méchal, objection. de C'est toute façon, la Moselle. oui, Mais c'est pareil. C'est la Moselle. C'est pas pareil. C'est encore pire. Si c'est quoi j'étais la en différence? Alsace, je serais en Ligue 1 cette année. Là, là, je suis en Ligue 2, tu vois. C'est vrai, c'est pas faux. Pareil, c'est pas pareil, c'est vrai. Donc voilà, donc je répète, n'oubliez pas, surtout si vous pouvez apporter du soleil et un peu de nana à Raoul, ça lui ferait plaisir. Euh, sur ce, messieurs, donc commençons euh, par les performances des joueurs d'Arsenal. Les Gunners à l'Euro. Les Gunners à l'Euro. Donc, Raoul, Richard, messieurs, on a pour l'équipe d'Angleterre Saka et Declan Rice. En équipe de Et France, hop, nous. hop, 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 hop. Je suis très déçu de ta part, Michel. Pourquoi? Gardien. Ouais. T'as oublié Ramsdale. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ramsdale. Ramsdale qui fait un très bon Euro, hein. Heureusement qu'il est là dans Et le... clean sheet. Clean sheet. Heureusement qu'il est dans les cages de l'équipe d'Angleterre Il a parce que fait 4 clean sheets. On est tout bon. franchement, il est très très impactant sur ça. Et but de l'Autriche en parallèle, but de l'Autriche. Et donc ça fait 2-1 pour l'Autriche, excusez-moi. Donc Ramsdale, en équipe de France, nous avons William Saliba, euh, En Espagne, Raya. En Allemagne, Raya. Havertz. Et qui sont out en huitième de finale. Ciao Trossard et ciao Jorginho. Exactement. Exactement. Est-ce qu'on commence par parler bon, des moins impactants, à savoir les remplaçants? Donc bah, Ramsdale, très bon euro, on l'a dit, hein, il Ouais, est très alors du coup, il n'a pas joué, mais je trouve qu'en équipe d'Angleterre, il y a le même problème qu'Arsenal. C'est-à-dire que, alors oui, l'autre, il a fait des clean sheets avec Everton, oui, alors il a fait une saison complète, mais pour ceux qui ont vu le huitième de finale, le jeu au pied, il est éclaté. de qui? De Pickford? Ouais, ouais. Oui, mais Le- Porte Sud a toujours mis Pickford, ça restera Pickford jusqu'au bout, hein. Le c'est truc, c'est une que catastrophe. Pickford, soyons très honnêtes, alors c'est pas un mauvais gardien, mais Pickford a surtout profité d'un moment où il y avait zéro concurrence à son poste, en fait. Mm. Bien Pour sûr. s'installer dans Non, l'équipe et mais de fait, de c'est ne pas difficile. mettre Ramsel, sachant qu'il a fait deux matchs de championnat cette année ou quatre, ou j'en sais rien. En plus, mais je veux dire dans le global, c'est difficile de sortir ce gardien qui a fait tant de matchs avec l'équipe d'Angleterre parce que justement, il a profité effectivement d'un moment où il y avait zéro gardien correct en équipe d'Angleterre et c'était le seul qui ressortait du lot quand même. Hmm. À ce moment-là, en Après, tout cas. avec Everton, il fait une très bonne saison en termes de stats, en termes de clean Moi, je le sheet. trouve plutôt bon ce gardien. Je le trouve plutôt bon. Mais c'était assez. Ouais, son jeu au pied, je voulais juste. Parce que ça m'a fait penser à voilà, Ramsel qui fait aussi banquette. Alors après, encore une fois,
tu joues pas en club, que tu fasses banquette, sauf si tu joues pour le Luxembourg ou pour je sais pas quelle équipe. L'Espagne. Espagne, ouais. Exactement. D'ailleurs, en parlant d'Espagne, Raya, hein, encore une fois, qui est le meilleur gardien de Première Ligue, voilà, hein, il fait aussi un très bel Euro. Il a fait un match. Il a fait un match, Ouais, là. il a fait un match. Voilà, moi, je trouve qu'il fait un meilleur Euro qu'il ne fait un meilleur championnat avec Arsenal. Euh, voilà, il est bien sur sa ligne, il dégage bien. Je trouve que c'est plutôt un très bon gardien. Donc, il est très bien. En tout cas, je trouve qu'il est plutôt bien sur la. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je trouve qu'il est plutôt bien. Moi, j'aime bien sa position. Voilà, bon, bref, trêve de baliverne. Jorginho. Et sur Jorginho, c'est pas si. Alors, effectivement, n'est plus dans l'effectif. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de Jorginho, mais moi, je l'ai trouvé rincé sur cet Euro. Ouais. Il a ici, dans son premier match, le premier match était bon, le reste était nul. Physiquement, et quand tu dis que pourtant, Arsenal, il a été plutôt bon, Ouais, tu mais dis, faut regarder. C'est toujours pareil. N'importe quel joueur, dans un collectif, il ressortira beaucoup plus. L'Italie, c'est quand même éclaté, excusez-moi, messieurs, mais alors Jorginho reste un bon joueur, mais je veux dire, quand tu joues à Arsenal à côté de Rice, que derrière toi, tu as Saliba, Gabriel, à droite, tu as White, à gauche, tu as, en fonction du choix du coach, Kivior, et j'en passe. Mais en Italie, les Italiens, ils sont quand même assez éclaté. Et en plus, dans un poste où tu es très en vue, je suis pas très étonné du niveau de Jorginho dans la sélection italienne. C'est difficile de comparer par rapport à son rendement à Arsenal. Et effectivement, je pense que la fin de saison, même s'il a pas énormément joué, plus sur la fin, mais il y a l'âge, il y a tout ça. Mais c'est pas lui qui fait perdre l'Italie. ah Ouais, non, pas du tout. perdre. Non, non, mais Qui après, qualifie il a eu l'Italie. énormément, énormément de déchets, hein. Faut quand même le souligner. Alors oui, c'est Ouais. pas, il est pas entouré pareil en Italie qu'Arsenal, mais quelqu'un à son poste, de ce nom, si on peut le dire, il rate pas tout ce qu'il a raté durant Alors, l'Euro. précisons quand même que Richard a vu 100% des matchs de l'Euro avec ses potes. Mais non, Hein. mais enfin, alors, non, c'est juste que déjà, je regarde tous les matchs de l'Italie parce que j'ai des souches italiennes et voilà. Et Jorginho, il a été nul. Il a fait un premier bon match avec Le l'Albanie. premier, bon, moi, j'ai Contre vu en l'Albanie, intégralité le premier match et je l'avais il a fait trouvé un bon. bon Après, le match. Là, reste, je suis d'accord. Le reste, il a été nul. Voilà. De toute façon, Mais parce que qu'est-ce qu'on lui demande en Italie? Est-ce que ce qu'on lui demande en Italie, c'est la même chose que ce qu'on lui demande bah oui, à c'est juste que Arsenal? là, bon, sensiblement, oui, quand il a même. eu énormément de déchets. Il a eu énormément de déchets, c'est tout. Après, voilà, il y a la fatigue, la cohésion de groupe n'est pas la même qu'avec Arsenal parce que tu joues très peu avec l'équipe d'Italie et beaucoup plus avec l'équipe d'Arsenal. Les placements des joueurs sont pas les mêmes. Voilà, puis il est tombé, je pense, que sur des équipes qui l'ont pressé un peu plus qu'à l'habitude. Et voilà, c'est tout. Il a pas été bon. Après, c'est pas Parce que tant Jorginho, mieux. Jorginho, au milieu, il est accompagné de Barella, il est accompagné de qui d'autre? Bah, ça dépendait. Il y avait Florenzi qui était devant lui. En fait, le problème, Voilà. c'est que des fois, je pense qu'il recule un peu trop. Mais moi, je me dis tant mieux qu'il soit sorti tôt. Comme ça, il a le temps de se reposer et de revenir en forme dans un mois Ouais. bientôt. Ce que je veux dire par là, c'est à Arsenal, il est quand même accompagné de Declan Rice sur l'aspect défensif. Est-ce que C'est à pas son pareil, âge, c'est pas pareil, hein. voilà, est-ce qu'il n'a pas besoin d'être parce que là sur l'aspect défensif, il était finalement très seul quoi, parce que les deux Mais milieux à il côté, était à la rue. Il était à la rue défensivement, la rue du coup. hein. Mais pour être honnête, hein. Ouais. Donc voilà pour Jorginho. Et donc il nous reste à parler de... J'aimerais qu'on garde le Kasaka à la fin, moi, si ça vous va. Ah Ouais. bah, avec grand plaisir. Bah, on peut Donc il parler de nous reste à Rice. parler de Rice, Rice. Rice, il fait un euro assez correct. Fidèle à lui-même, je trouve. Alors Tu après, sens qu'il est pas autant à l'aise. Tu sens qu'il est pas autant à l'aise. Mais alors, pas autant à l'aise, mais dans une équipe d'Angleterre d'une nullité absolue, mais d'une nullité absolue. Franchement, je suis joueur d'Angleterre, je suis un joueur de l'équipe d'Angleterre. Je demande au coach de sortir à la 45e tellement je me ferais chier sur le terrain. Les gars, j'en peux plus. Faites-moi sortir, que je me barre de là. Franchement, c'est un enfer cette équipe à regarder. Mais je trouve que c'est vrai que non, en fait, je trouve que j'allais dire que je trouve que ce qu'il fait depuis le début de l'Euro est intéressant et en même temps, il n'est pas aussi bon qu'à Arsenal, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Moins impactant.
Ouais, Ouais. tu sens qu'il est pas dans son siège, quoi. Tu sens qu'il est pas, c'est pas pareil, quoi. Ça communique, une manière de communiquer avec l'équipe d'Angleterre qui est bizarre, moi, je trouve. Pour Ouais, avoir il un est... collectif aussi impressionnant, la mayonnaise Ap- manque pas, quoi. Après, dans l'engagement, dans l'investissement, il est il toujours y a rien là à et dire. tu retrouves le Rice. Mais le problème premier de l'Angleterre, et vous savez que je suis très attaché à cette équipe-là et à ses fans, ça reste quand même leur sélectionneur, hein. Ah ouais, c'est Ah une bah, ils catastrophe. portent sud, c'est n'importe quoi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand tu vois les noms et la génération qu'ils ont, c'est C'est ça. Je pense qu'il se fait je pense qu'il fait un challenge avec Didier Deschamps pour savoir quel est le plus nul entre les deux. Je pense qu'il y a vraiment un pari sur lequel fera le moins de jeux. Et je sais pas qui donnait vainqueur là depuis le début. J'irais quand même Southgate, mais bah après, le palmarès va par... Alors, le palmarès, même si Southgate, ça fait moins longtemps qu'il est là, mais le palmarès parle quand même pour Deschamps, parce que tu as beau non, critiquer oui, oui, je Deschamps. parle sur 7 euros. Je parle sur 7 euros. Après, pour revenir à Rice, autant je trouve que Arsenal, il sait, et c'est normal parce que c'est Arteta qui le veut, il sait très bien quel est son rôle, ce qu'il doit apporter à l'équipe et comment est-ce qu'il doit l'apporter. Autant dans cette équipe d'Angleterre, tu as vraiment l'impression que le mec, porte sud, là, il a mis euh, Il a mis 11 des noms. joueurs. Il a mis des noms sur Il une a mis des feuille. noms, voilà. Et en gros, démerdez-vous, quoi. Je vous laisse libre cours à votre imagination et à votre créativité. Et donc, effectivement, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué Hmm. quand bah, il n'y a aucune indication offensive pour cette équipe. Autre chose à Bah, rajouter Vert, sur, hein, non. Sur Rice? Rice, non. Euh, on parle maintenant de. Vous voulez parler de Havertz? Ouais, on va parler Oui, d'Havertz. oui, on peut parler Et ben, d'Havertz. moi, je continue à dire, voilà, les gars, enfin, son euro en fait confirme ce que je pense de lui, c'est-à-dire que à haut niveau, Havertz n'a rien à faire en tant que titulaire numéro 9. Je suis ni dans son train, ni dans son bus, ni dans sa trottinette, ni dans tout ce que vous voulez. Et je trouve que c'est pas un neuf et que donc du coup, dans les matchs à haut niveau, c'est difficile pour lui. Voilà. Voilà mon avis sur Kai Havertz. Non, moi je pense que son euro est difficile. Sans les pénaltys, de toute façon, il a rien. Mais ouais, je sais pas, il fait pas un bon euro. Il fait pas un euro plus raté parce que grâce au penalty, il a des bons points. Mais voilà, c'est pas En fait, le Kai Havertz. son concurrent, il est plus impactant que lui, quoi. Oui, mais quand tu rentres sur une défense qui a déjà tenu 70 minutes, c'est plus Bah, facile d'être impactant. j'aimerais bien voir Füllkrug titulaire, tu vois. C'est Füllkrug son concurrent. Oui, oui, mais je pense pas qu'il ait le physique de tenir 70 minutes. Ouais, mais je sais pas. Moi, je trouve en tout cas que Après, c'est. quand tu vois les courses qu'il fait et tout, il fait des bonnes choses, hein. Quand tu vois son contrôle, bon, après, il a raté pas mal de choses. Ouais, Quand, il y a des contrôles, ouais. quand il emmène la balle, Techniquement. Mais c'est beau. Mais après, la finition, elle est pas là. Et Light. voilà, Moi, je trouve c'est très, très c'est pas light. ouf. Mais Je trouve tu ça vois très, qu'il n'est très pas avant-centre de métier et après c'est vrai que je suis un grand défenseur. Bah, je l'ai été toute la saison d'Ajax à Arsenal. Mais moi à la fin du premier match, j'avais dit à mes collègues, à mes amis, je pense que Havertz dans l'impact, je pensais qu'il allait perdre sa place, si ce n'est au premier match, au moins au deuxième pour Füllkrug. Mais ça n'a pas été le cas. Donc il y a aussi un sélectionneur qui lui fait confiance comme Arteta lui fait confiance à Arsenal. Après, c'est un joueur qui techniquement est pétri de talent, mais tu vois que c'est pas un œuf de métier et je pense Ouais. que parce que le travail devant le but, ben, l'efficacité devant le but, ça se travaille, hein. Oui, Et oui, moi, et puis. et moi, je suis plutôt confiant dans ce sens-là. On n'est pas sur un avant-centre qui fait des contrôles à 15 mètres, etc. Il y a quand même il a le déplacement pour lui, il a l'intelligence de jeu pour lui, il a ce déplacement dans les espaces qui ne sont pas pris, c'est-à-dire qu'il s'adapte au jeu des autres et c'est pas quelqu'un qui va être très égoïste qui va dire voilà, moi je fonce tête baissée au point de pénalty, peu importe où sont mes coéquipiers. Mais effectivement, là je crois que c'était le dernier match, on lui fait une passe quasiment dans le dos, il arrive à Ouais, la c'est ça. ramener avec son Donc, pied le droit. contrôle que je te Ce parle, c'est celui-là, contrôle-là, hein. il est magnifique. Après, il plombe la finition. Mais encore Oui. une fois, la finition, ça se travaille. Et donc voilà, donc pas un très grand euro de la part d'Avertz. Je suis d'accord avec vous, puisque moi, vraiment, je pensais qu'il allait perdre sa place. Mais, euh, mais voilà, c'est.
Et, peut mieux faire. Mais et, bon, en tout cas, il est encore en lice avec l'Allemagne. Mais par contre, là, gros morceau pour eux vendredi, hein. et supposément, enfin, pour un joueur supposé être de très haut niveau, je trouve que c'est quand même compliqué de dire que, enfin, que sa place est en balotage avec un attaquant qui s'appelle Füllkrug, quoi. Enfin, je trouve ça un peu. Mais bon, bref, avec tout le respect que j'ai Bah, pour Füllkrug. c'est soit ça, soit Nketiah, donc Oui, non, mais évidemment, c'est pour ça que d'ailleurs, juste après, on parlera des manquements dans cette équipe d'Arsenal. on peut Nous parler reste à de parler. du boss, Saliba. Boss Saliba. Ben, je le dis, je le répète, je ne sais pas qui est meilleur que lui aujourd'hui. Je ne vois pas un défenseur meilleur que lui aujourd'hui. Non, bah il y en a pas, je pense. Actuellement, On avait dit d'ailleurs, tu te rappelles, Raoul, que c'était pas normal qu'il soit pas titulaire dans cette équipe de France au moment des Ouais. bilans de fin de saison. Tu vois, comme quoi Dédé nous écoute, hein, il nous a écoutés. Je pense que c'est vraiment On va sur. peut-être commencer à facturer la Fédé pour les conseils, non? Ah ouais, ouais, parce que là, mais tu vois, grâce à nous, voilà, hein, Saliba est titulaire. Et je me demande si la France serait qualifiée aujourd'hui si William n'était pas dans cette équipe. Vraiment. Quand tu vois que Upamecano, c'est quand même en dessous de William et qu'il y a notamment sa grossière erreur là, contre Bah, le penalty, hein. penalty contre la Pologne, je me demande si un mec comme Konaté à ses côtés n'aurait pas fait d'autres conneries comme Dayo. Upamecano! J'ai cette chanson dans la tête depuis le début de l'Euro, c'est l'enfer sur Terre. Tu retrouves le Upamecano de Munich qui est bon sur l'homme et qui, dans le match, va te faire une ou deux boulettes, qui va soit te Ouais. prendre un rouge, soit un penalty, soit un coup franc très dangereux, etc. Mais Saliba, je pense qu'il. Alors, déjà, il met tout le monde d'accord. Bah, pour les plus sceptiques, il les a mis d'accord, c'est sûr. Pour nous, il ne fait que confirmer la saison qu'il fait. Et c'est ce qu'on se disait en off aussi un petit peu cet après-midi. C'est que quand tu vois les stats du joueur sur un match complet en termes d'intervention, de duels gagnés, de passes réussies, c'est hallucinant. C'est Ah hallucinant. ouais, non, Alors ça, plus un bon gardien derrière, ça aide encore. Mais dans Saliba, le c'est 1 la contre force. 1. Raoul, dans le 1 contre 1, je trouve dans le 1, enfin, il est imprenable. Il est imprenable. Franchement, ouais, non, il y a pas à dire. En ce moment, c'est lui le number one, hein. et c'est pas pour être ni chauvin. Enfin, je pense pas être chauvin et je pense pas être trop supporter de salle pour dire ça. Mais vraiment, donnez-moi d'autres joueurs qui sont meilleurs que lui, les gars en commentaire ou quoi. On a évoqué des mecs comme Ruben Neves, Ruben Dias, pardon, éventuellement. Mais je trouve Saliba cette saison meilleur que Bah ce moi, joueur, sur l'Euro, pour moi, c'est le numéro un, c'est sûr. même sur la saison. Et j'avoue que j'ai pas vu de match de ce qui se passe. Ça peut éventuellement se jouer si, ça peut éventuellement jouer avec Rudiger, qui a fait une saison de ouf. Mais je préfère Saliba, largement. Je le trouve. J'ai Parce que préféré la Rudiger, je saison de trouve. Nacho que de Rudiger. Ouais, mais ouais. Nacho, il n'a pas été titulaire en début de saison. Il a bien fini. Mais Rudiger en fait, il a ce côté teubé qui, tu vois, Mm. Oui, quand il court. ouais, qui m'empêche. Non, mais même, tu sais, enfin, méchant, très agressif, qui, pardon, quand j'y teubé, c'est pas un jugement de valeur, Oui, mais c'est pas non, c'est pas côté un peu, péjoratif. ouais, comme Pépé, quoi, très agressif. Pépé, Mm. c'était un défenseur que j'aimais beaucoup. Il est toujours là, J'ai hein. jamais aimé ce défenseur-là, moi. Il est toujours là, d'ailleurs, c'est vrai. Mais voilà, Bisous. je trouve vraiment Saliba au-dessus, quoi. Je trouve au-dessus. Cette saison, je le trouve au-dessus. On finit avec Saka, du Euh, coup. et on finit avec Saka. Je commence? Bon, de toute façon, Ouf. moi, Bah, Saka, moi, je vais dire des mots, hein, catastrophique. ouais, Franchement, non, catastrophique. il y a rien d'autre à dire. Mais moi, Incompréhensible. ça fait plusieurs mois que je me plains de son niveau et que les gens me disent, ouais, t'abuses, t'abuses. Franchement, je le trouve catastrophique. Aucune prise d'initiative. Là où Arsenal, quand même, il y a des temps en temps où ils tentent des choses. Aucune prise d'initiative. Euh, je sais même pas quoi dire, en fait, vraiment. Et quand Cole Palmer, sur les deux derniers matchs, rentre à sa place, bah, tu vois tout de suite qu'il y a une différence qui se crée, quoi. Et je sais pas si c'est parce qu'il est fatigué, je sais pas si c'est parce qu'il a pas envie de jouer, je sais pas si c'est parce qu'en équipe d'Angleterre, apparemment, c'est très compliqué, il y a des grosses tensions au sein du vestiaire et tout. Donc je sais pas si c'est un mélange de tout ça. Mais en fait, ce qu'il fait en Angleterre, c'est dans la continuité de ce qu'il a fait à Qui fait Arsenal. Arsenal, ouais.
Et c'est pas bon, quoi. Et moi, ça m'inquiète sur son, vraiment, ça m'inquiète sur son réel niveau. En fait, j'en suis à me demander si la saison qu'il fait il y a 2 ans, il n'était pas en sur-régime. Et si, en fait, le Saka que l'on voit là, cette saison et sur l'Euro, si c'est pas son réel niveau. Alors, les gens me diront qu'il a quand même fait une saison à 16 buts et 16 passes D, etc. Mais encore une fois, contre quelle équipe, euh, dans quel environnement, dans quelle situation, contre qui il a été bon, contre qui il n'a pas été bon. Enfin, posons-nous les bonnes questions. Les stats aujourd'hui, en fait, les stats but passe décisive, elles ne sont plus enfin, elles sont plus comment dire, elles ne sont plus suffisantes pour évaluer la Non. performance d'un joueur, je trouve. Encore moins pour un attaquant, je veux dire, il met 16 buts, il met combien de penalties Exactement. c'est c'est limite. Mais Saka, ouais, c'est. Et du coup, c'est la bonne. C'est une belle transition sur le sujet qu'on va aborder, c'est-à-dire quels sont les postes qui seraient améliorés sur l'année prochaine. Et oula, faut que je termine et je branche mon ordinateur. Mais Saka, s'il continue comme ça, le problème c'est que tu mets qui à la place? Ils vont tous se barrer à l'intersaison. Tu mets qui à la place, quoi? Chez nous, Ouais. bah Nelson, il était prêt, hein. Ouais, il était prêt, ouais, mais il est plus. J'ai l'impression que je suis pas sûr qu'il va rester, quoi, hein. Ça, malheureusement. Après, est-ce que même s'il aurait une doublure, est-ce que Arteta ferait jouer la doublure? Le problème, il est là. C'est Bah, que ça peut-être que dépend non. quelle est la doublure. Si c'est une doublure de son niveau, je pense qu'à un moment donné, Je, il sera je sais pas. Je sais pas, pour moi, il est trop têtu là-dessus et trop borné sur le Saka. mais Après, à ce niveau-là, il peut pas être titulaire toute une saison. C'est pas possible. Enfin, après honnêtement, c'est un des points qu'on doit améliorer au sein de notre équipe, c'est ça. C'est le poste de Saka. Ailier droit, on doit faire quelque chose. d'accord. Saka, c'est absolument. C'est vraiment un joueur. Enfin, c'est un mec à qui on doit apporter de la concurrence déjà rien que pour lui, Hmm. pour se motiver à faire les efforts, à se dire que sa place est en danger et à pas être la star ni de cette équipe d'Arsenal ni de cette équipe d'Angleterre, parce que malheureusement, en tout cas aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, il n'a pas les épaules pour. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Soit ce statut fait qu'en fait il se repose sur ses lauriers et donc il se fait pas violence. Hmm. Soit il a encore une fois, comme je l'ai déjà dit, atteint son plafond de verre. Mais en tout cas, s'il veut devenir un très grand joueur, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles parce que là, ça pue, hein. Enfin, franchement, la vérité, ça pue. Après, il faut trouver quelqu'un qui peut être compatible chez nous à droite, quoi. Parce qu'à gauche, il parle toujours de Nico Williams chez nous, mais à droite, on n'a rien, quoi. Ouais, mais même si à gauche, du coup, je trouve que c'est un peu moins, enfin, d'un point de vue purement comptable, entre guillemets, Hmm. c'est moins la priorité, pardonnez-moi, parce que là, il y a Martinelli, Trossard, on sait que les Hmm. deux à gauche, ça peut tourner. Alors qu'à droite, tu as Saka et tu as Nelson, mais Nelson ne joue jamais. Donc en fait, si on veut lui apporter une vraie concurrence, je pense que la priorité, elle est là. Et donc il faut apporter un joueur, je sais pas moi, style euh, Rafinha. J'aimerais bien moi avoir un espèce de Rafinha là chez nous, même si je sais que tu détestes Barcelone. Mais je trouve que c'est un joueur ailier droit qui revient vers l'intérieur et qui peut nous apporter des choses intéressantes. Par exemple, en tout cas, je pense que c'est le type de profil qui pourrait convenir, qui est similaire à Saka dans les intentions de jeu. Tu vois, en tout cas, je dis pas que c'est Rafinha qu'il nous faut, je dis que c'est un profil type Rafinha qui pourrait nous permettre d'apporter vraiment une vraie concurrence à Ouais, Bukayo, quoi. oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis pas trop fan de Rafinha, mais après, c'est peut-être parce qu'il joue à Barcelone. Mais Oui, après, c'est à Ça, droite, enfin, ça après, doit moi, jouer. comment? Ça doit jouer dans ton choix. Ouais, 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 mais je veux dire, à droite, on a quand même pas mal de monde, tu vois. Enfin, t'as quand même maintenant énormément de footballeurs. Soit tu prends en Angleterre, qui est déjà acclimaté à la première ligue, soit tu prends quelqu'un hors championnat, sauf la Ligue 1, bien sûr. Mais, je vais pas en revenir là-dessus. Mais voilà, après, tu vois pas, genre, un Diaz qui est du Real Madrid, il est pas dégueu, tu vois, même s'il joue à droite. Diaz, il Mais est après, plutôt dans l'axe, il est plutôt dans l'axe, Diaz. il joue beaucoup à droite quand même. Et bah ouais, moi, Diaz, je le prends, hein, de ouf. Ouais, mais. Je sais pas. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à trouver un type de joueur qui pourrait me plaire à la place de Saka. Mais elle est là Tu vois. la difficulté finalement quand tu dis, Hmm. ok, tu sais, de dire, bah voilà, Il me ce faut tel joueur. joueur-là, Tu vois. on le remplace, ou ce poste-là, il faudrait quelqu'un. Et après, trouver des joueurs qui rentrent dans un certain nombre de critères C'est compliqué, hein. euh, qui vont être complètement différents entre mes Hmm. critères, les tiens Richard, ceux de Micha, etc. Ça devient, ouais, C'est ça travail, devient chaud, hein.
C'est le travail des doux. C'est le Oui, travail oui, oui, des oui. deux, ouais. Mais après, tu vois, ils ont fait, ça fait 2, 3 ans qu'ils font du bon scouting. Donc peut-être qu'ils ont quelqu'un dans les tuyaux et on Ah sait pas. oui, ah oui, je pense, ouais. Ouais, ouais, je pense. Ah, c'est même une certitude, mais Oui, mais il faut que ça se fasse, quoi. Ou alors tu fais Johnny Nelson. Non, mais il n'y aura pas Nelson. C'est dommage. après, alors tu vois, autant Nelson, pardon, j'ai toujours dit que lors de mes formes de Saka en championnat, il aurait dû commencer des matchs, ne serait-ce que pour dire à Saka, t'es Bah, pas oui, t'es, oui. indéboulonnable, tu vois. Et si t'es pas bon, je te remplace. Je vois pas Nelson faire une saison complète et à la hauteur du standing d'Arsenal, en tout cas de ce que l'on recherche. Voilà, Ouais, je vois ce que c'est tu veux dire. Je Malheureusement, sais hein. pas, je sais pas. J'arrive pas à trouver là actuellement de joueur qui peut jouer à droite comme ça, comme Saka. Parce que c'est un des postes dans lequel on a besoin. Un des postes aussi auquel on a besoin, je pense, être en défense centrale. On va avoir besoin d'avoir des doublures Exactement. pour nos deux colosses parce que ils ont tenu, enfin surtout Saliba, il a joué tous les matchs Ouais, c'est trop. avec nous. Là, il enchaîne tous les matchs avec l'Air France. Je pense qu'il va falloir le faire souffler et puis trouver quelqu'un, pas d'aussi costaud parce que ça va être impossible, mais de trouver quelqu'un qui puisse faire un changement avec, quoi. Parce que dans le meilleur, enfin là dans le meilleur des mondes, entre les retours de prêt et les joueurs qui sont, enfin si on ne compte pas les blessures, je vais y arriver. À droite, on a White, Tomiyasu, Oui. arrière droit. Dans l'axe central, on a Saliba, Gabriel, Kivior. Mhm. Et latéral gauche, on a Chinko, Zinchenko, Pienko, Timber. Timber. Timber et Tierney. Bon. Oui. Bon, Tierney, oui. Oui, oui, c'est vrai. malheureusement, parce que moi, Tierney, en pleine Mm. possession de ses moyens, pour moi, c'est un top joueur. Enfin, Mais il vraiment, s'est Bah, pété le premier match de oui, l'Euro, donc à mon vu avis, avec l'Écosse ce qu'il a fait. c'est et ça. c'est bien Mm. pété, je pense. Donc, non, le Donc, deuxième match. Premier ou deuxième match, il s'est pété. Et je pense que. deuxième, je crois. Ouais. Euh, Et à mon avis, donc, Tierney, c'est mort. Zivchenko, pour moi, Zinchenko, pour moi, il doit pas refaire une saison chez nous. ouais, pour moi, on doit le vendre, vraiment. Donc, ça veut dire qu'à gauche, on aurait Timber. pour le moment Timber. Moi, je tenterais, franchement, si je suis à Arsenal, dans l'axe central, je tenterais Todibo. Moi, je le tente. Ah ouais? Moi, Ouais, pour le faire venir chez nous, je le tente, ouais. je suis pas fan, non? Remplaçant, je le tente. Ouais? Franchement, je le tente, grave. Ça, j'ai Je le vu tente. passer un post sur lui, justement, qu'il y avait une offre qui avait été refusée, mais je sais plus de qui maintenant. Ça venait pas de chez nous. Moi, je le tenterais grave. Franchement, je le tenterais grave. Mais ça veut dire qu'il nous faudrait un arrière gauche ou Oui. un arrière droit. Si on pense que Tomiyasu désormais est arrière gauche. Mais, voilà, il y a Kurzawa là qui est libre de tout contrat, donc ça peut être. Je plaisante. Moi, c'est Euh, le défenseur central de Bologne que j'aime bien. Et il y a Mathieu Hudol aussi. Non, moi, c'est Bologne. Ah, c'est le, Calafiori, j'aime bien, je pense. Un joueur très Caliafiori, jeune, ouais, mais en très fait, ça, jeune c'est des joueur. joueurs, ils ne peuvent pas être remplaçants, en fait. C'est ça la problématique, c'est qu'il faut trouver des joueurs qui accepteraient d'être remplaçants, tu vois. Bah, je pense que quand tu passes de Bologne à Arsenal, tu acceptes d'être remplaçant, hein. Bah, je sais pas, parce qu'il sera aussi sollicité par d'autres équipes, Alors Calafiori. oui, mais là, c'est à nous de le dire, on va te former, et après tu pourras monter, enfin, tu vois. Après, le problème, c'est qu'on a deux défenseurs qui sont très jeunes. Bah oui, et oui. Et en plus, c'est Donc, du top niveau, donc pour les déloger, mon gars. oui. Puis tu vas pas leur dire, bah viens, et puis quand lui il va partir, toi tu vas prendre son poste. Bah non. Ouais. Donc là, faut trouver des gens comme Kivior. Kivior, il a eu la bonne pioche, hein. Il est venu chez nous, il a fait un peu de centrale, il a fait un peu de gauche. Ouais. Voilà, il n'a pas été non plus catastrophique. On aurait pu parler de son euro d'ailleurs, on n'a pas parlé de l'euro de Kivior, C'était mais ok, oui. il s'est fait quand même pas mal balader sur certains matchs, mais après, voilà, ça reste. C'est pas notre top niveau défenseur, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, ouais. Et est-ce qu'on cherche un neuf aussi? Pour moi, on doit chercher un milieu de terrain Milieu euh, où? pour soutenir. Enfin, vu qu'on joue à trois milieux, donc moi, je mettrais Rice numéro 6, Odegaard évidemment au milieu. Et moi, pour moi, il manque quelqu'un. Parce que là, aujourd'hui, c'est soit Partey, soit Jorginho.
Mais Partey et Jorginho, enfin, pour moi, on peut pas leur faire confiance, malheureusement. Et Fabio donc, moi, Vieira qui rentre de blessure aussi, hein. exactement. Et moi, j'ai. Qui ça? Vieira, Fabio Vieira, là. Oui, oui, mais c'est pareil. Enfin, Vira, c'est pas un titulaire dans cette équipe, soyons honnêtes, tu vois. Non, moi je suis d'accord avec toi, je l'ai jamais aimé. Moi, j'ai un joueur que j'aimerais beaucoup, confirmé par sa saison et confirmé par son Euro, je trouve, et qui répond aux critères d'Arsenal parce que jeune joueur, il y a 22 ans, c'est Onana Ah, d'Everton, le Belge? le Belge, que je trouve très fort. Et pour moi, je trouve vraiment que c'est parfait pour Arsenal parce que c'est un espèce de milieu box-to-box qui serait archi complémentaire avec Rice et avec Odegaard. Il connaît la première ligue. Il connaît la première ligue, fort physiquement. Et ouais, moi, Onana, je sais pas, je le trouve très bon et je trouve qu'il serait très bien dans cette équipe d'Arsenal. Et je pense que c'est vraiment un coup à jouer. On parle beaucoup de Bruno Guimaraes aussi, mais Guimaraes, c'est très cher pour ce que c'est, je trouve, parce que pour 100 millions Ouais, de Guimaraes, ouais. Franchement, je suis bah, pas fan d'Onana, mais je préfère Onana à Guimaraes. il aille à Paris, je trouve. Enfin, je pense, à ce prix-là. Et je pense Oh, qu'Onana, c'est encore. l'arrêt du gardien turc, un instant, les gars, je sais pas si vous avez vu ou pas. Oui, j'ai vu dans du gardien autrichien, non? Non, turc. Ah, bah, je suis en retard sur toi, là. Mais c'est assez ouf, Guimarães, parce que tout le monde en parle, mais avec ce joueur-là, t'as quand même l'assurance de pas terminer les matchs à 11 quoi. Ouais, mais il faut des fois des joueurs un peu Ouais. également méchants. Ah, on Ah prend oui, je viens combien de de voir l'arrêt cartons du rouges? gardien. Oh, incroyable l'arrêt du gardien. Il veut pas venir à Arsenal, lui? On prend combien de rouges cette année? On en a pris 3, je crois, non? Vieira en prend un? Je crois qu'on a pris que 3 cartons rouges, hein. Bah, j'aurais dit même deux, je sais même pas quel est le deuxième, tu vois. Je sais plus, mais il me semble. Gabriel en a pas pris un. Je crois même pas, hein. Et c'est aussi ça la force d'une équipe, de pouvoir terminer les matchs à 11 et de pousser jusqu'au bout. Dès l'instant où tu commences à être à 10, tu te réorganises, tu défends beaucoup plus, etc. Donc si Guimarães, il est là pour couper du bois et des jambes, je sais pas, moi c'est là où je disais que les critères des uns et des autres vont pas être les mêmes. Tu dois avoir le côté du joueur qui doit s'intégrer à un groupe, qui est quand même plutôt assez agréable à vivre, visiblement. Tu dois avoir un joueur qui doit pas avoir un melon extraordinaire parce que, il doit se mettre au service du collectif. Et pour l'instant, je ne vois pas deux joueurs dans l'effectif 2023-2024. Un joueur qui avait un ego surdimensionné, en tout cas pas Arsenal. Tu dois avoir un joueur qui doit accepter une rotation. Et tu dois avoir un joueur, d'après moi, où je pense que le cas Declan Rice à 120 millions, c'est une exception. Bah oui, totalement. Et que tu peux pas mettre chaque année 120 millions sur un joueur, Et En tout quelqu'un cas, qui en tout cas, s'intègre aussi facilement. en tout cas pas, ouais, pas un joueur défensif. ouais. Et quand tu vois que tu sais, l'année dernière, c'est Declan Rice 120 millions, Havertz 75, je crois, de mémoire. Alors même si les résultats, là j'ai vu passer les résultats financiers d'Arsenal sont excellents, sachant que je crois qu'il n'y a que 200 000 livres d'écart entre la prime, on va dire, versée au champion d'Angleterre et le deuxième. Et sachant que Arsenal se récupère pas mal d'argent sur les droits télé, sachant que ça a été l'équipe la plus diffusée. Ah ouais? Ouais, Et puis si je dis pas de bêtises, enfin, je crois que c'est toujours le cas. Je crois que les places vendues à l'Emirates sont les places les plus chères de Première Oui, Ligue. c'est les abonnements et la billetterie la plus chère, ouais. Ouais. Et là, ils parlent d'étendre les Emirates à 75 000 places. Bah, il y a un projet d'extension à 75 000 ça places. fait de l'argent en plus, hein. Bah, et les 75, tu refais une saison comme ça, tu les remplis, hein. Les 15 Mm, 000, je pense que la file d'attente pour la billetterie, il y a beaucoup plus que 15 000 personnes qui attendaient à avoir des places, mm, hein. c'est clair. Ouais. Donc, bah après, en autre poste, je vois Un pas. attaquant. Bah, Ouais, pour un moi, neuf. il faut un gardien. Bah non, on peut pas. On peut pas. Pourquoi on peut pas? Bah parce qu'on a pris Raya et puis oui, Ramsdale va partir, mais il va faire jouer Hein, Ouais, malheureusement, sur le Raya, il faut aussi faire. Lituanien, là, je sais pas quoi là. Ouais, bah, il faut un deuxième. Après, il te faut un latéral gauche.
Je pense qu'à droite, on arrive à se débrouiller, mais il te faudra un latéral gauche. Hmm. Il te faut un 6. Ouais, ce qu'on avait dit, 6. Ouais. Et je pense qu'il faut une doublure ou un cador, mais sur la ligne d'attaque. Gauche, droite et milieu. Et un attaquant de pointe. Enfin, il faut absolument un Bah, attaquant. gauche, droite, milieu. Quand je dis milieu, l'attaque du milieu, Ah, d'accord, c'est ok, ok. l'attaquant de pointe. Ouais. Moi, attaquant, je ne démords pas. Après, il faut voir par rapport à son ego, mais pour moi, le seul valable, c'est Osimhen, quoi. Faut se battre pour l'avoir, ce mec. Un Ah peu. ouais, moi je suis ouais. Mais il Non, apporte, celui de pour moi, Newcastle, il est intéressant aussi, hein. il apporterait ce que Haaland apporte à City. Pour moi, c'est un peu les mêmes, tu vois, c'est un peu le même délire, quoi, d'attaquant. Donc, Comment il s'appelle, l'attaquant de Newcastle? Isaac, Putain, Isaac. ouais, moi j'aime beaucoup, hein. Isaac, c'est pas mal, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il y en a un autre à Newcastle que j'aime bien, là. Gordon, non? Ouais, Gordon, ouais. Gordon, j'aime beaucoup. Hmm. À gauche, il est. Voilà, Si je dis bah pas de tu vois. bêtises. Ah non, mais je suis un fou, moi. Il y a un joueur pour moi qu'il faut aller chercher. Pour moi, alors, c'est Bowen. Bowen, mais 1000 fois, il faut aller le chercher, ce joueur. Hmm. 1000 fois. Il Je a fait sais une pas pourquoi putain il de est toujours saison. à... Je sais pas pourquoi il est toujours à West Ham, ce joueur. À chaque fois que je le vois jouer, je le trouve trop fort. Ouais, pareil. Bowen, faut go, quoi. Bowen, en plus, il peut jouer à droite, à gauche, il peut jouer un peu partout. Raoul, tu voulais parler éventuellement d'un joueur qui pourrait intégrer Ouais, parce que j'ai vu passer sur Arsenal. X, ça me fait toujours bizarre de dire ça, ex-Twitter. Oui, hein, alors, J'ai vu, apparemment, tu vas sur des sites un peu bizarres, mon coquin. je vais sur le site X. Ouais, j'ai vu une story qui m'a fait penser que il y a un joueur qui resterait pas forcément à City, c'est Grealish. Il a posté une photo puisqu'il n'a pas été retenu avec les Sue Lions, il est en train de s'entraîner au centre d'entraînement de la Juve. Et Et une j'ai perruque aussi, trouvé c'est pas cheveux, là. qui ça? Grealish, vous avez pas vu la photo où il a une espèce de longue chevelure blonde sous sa Ah casquette? non, j'ai pas. Non. Ah, ça, c'est sur Ok. l'autre site X. Non, non, On mais n'a pas vraiment, les il y mêmes. a une photo de lui qui circule avec des cheveux. Je me dis, mais le mec est complètement ravagé, quoi. Enfin, bon, bref. Et je me dis juste que je trouve ça un peu provoquant pour son club de dire qu'il s'entraîne sur les installations de la Juve. Et c'est ce genre de joueur-là, par contre, je trouve que si maintenant tu vois qu'il y a une possibilité qu'il ne reste pas à City, moi, c'est un joueur qui me plaît pas mal et que je verrais bien intégrer dans l'effectif d'Arsenal, tu vois. Alors après, c'est toujours pareil. À combien? Et à Euh, quel salaire? Mais moi, j'ai une question, Raoul, enfin, et même Richard, Grealish, est-ce qu'il est Arteta compatible? Moi, je pense que oui. Ouais, parce qu'Arteta et C'est Arteta compatible, et, ouais. et Pep, c'est la même école aussi. Donc Ouais, voilà. mais on Donc sait après, on sait quand même qu'il a un goût très prononcé pour l'alcool et les soirées, Comme que Smith ça. Rowe. Voilà, bah justement. Mais Smith Rowe, de fait, il joue plus. Bah oui, mais après, c'est un recadrage à faire, hein. C'est que des pros aussi, hein. C'est à lui d'être pro. Enfin, après, Grealish, quand tu vois ce qu'il a apporté, comparé à un Smith Rowe que j'adore, hein, mais Grealish, c'est quand même quelqu'un, quoi. Oh, non, non, mais moi je suis d'accord. Moi j'aime beaucoup aussi. Ah, alors après, il y a un petit truc chez Grealish, un peu, ce que je reproche un peu d'ailleurs chez Saka, c'est son côté, cette saison en tout cas, très prévisible. Ou côté gauche, il revient toujours sur son pied droit. Voilà, c'est vraiment le pendant de Saka. Mais oh, non, bien sûr que s'il y a une possibilité de faire Mais je Grealish, il faut qu'il pense fasse. qu'il est beaucoup trop cher. Bah, Il est quoique, ouais, mais anglais, il est si anglais, City il est veut à s'en City. débarrasser, si City veut s'en débarrasser, on a bien fait Zivchenko, Gabriel Jesus à des prix plus que raisonnables hein, pour ouais, leur mais salaire. ils n'avaient pas le même âge déjà C'est dans un beaucoup plus premier vieux. temps. Et je pense que le recrutement de club à club Première Ligue, il devient quand même très très compliqué parce que les prix sont. Les amis, Grealish, il a 28 ans, hein. Et il a déjà 28. Bah oui. Ah, je le voyais, j'aurais dit 25, tu vois. Non, non, il a 28 ans. Et Jesus, il a cet âge-là, hein. Si je dis pas de Ok. bêtises, il est plus jeune, Gabriel Jesus, Mais non? voilà la 27 ans. typologie de joueur Gabriel qui Jesus, il a pourrait. 27 ans. Il est venu à Arsenal, il en avait 25, hein. Ouais. Après, le Donc, mec, il commence tellement tôt que. si Arteta veut s'en débarrasser, je pense que c'est une affaire qui peut tourner. Non, si Pep Oui. va s'en débarrasser. J'ai dit que oui? J'ai dit qui?
Arteta. Pardon, ouais, Pep. Si Pep veut s'en débarrasser, je pense que c'est une affaire qui peut tourner autour des 70 millions, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, ça se discute. Ça se Moi, discute. je persiste à dire qu'il nous faut absolument un milieu de terrain dans le 3 du milieu. Et que ouais, un joueur comme Onana ou comme Doucouré d'ailleurs, toujours pour parler d'Everton, que je trouve très bon. Enfin, vraiment, là, c'est deux types de joueurs, moi, qui me plairaient beaucoup. Euh, voilà. Et pourquoi pas un joueur ou alors un remplaçant, un style Tillmans, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a des petits coups comme ça à tenter qui peuvent être pas trop dégueux. Je suis pas trop fan, moi, de Tillmans. Moi non plus, mais dans la rotation, je trouve que c'est, tu vois, c'est pas déconnant. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Dans la rotation, pour faire reposer un peu Odegaard, tu vois, je pense que c'est typiquement style de joueur qui peut. Bah, Vieira est pas là pour faire reposer Odegaard. Mais Vieira, il est là pour faire opposer Nelson, je pense. C'est ça le problème de Vieira. Non, mais c'est vrai, il me semblait qu'il était là pour faire reposer Odegaard, hein. Bah ouais, mais le problème, c'est que Vieira, chaque fois qu'il joue, il joue à droite. Ouais, je sais pas. Non, non, moi, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on se renforce et puis c'est important quand même pour l'équipe, pour le collectif. Bah, on passera jamais le cap sinon, quoi. Oui. Non, Enfin bref, merci. je pense qu'en poste de titulaire, c'est le milieu de terrain qu'il faut un titulaire parce que Absolument. Partey, soit il part, mais le problème avec ces histoires d'affaires judiciaires, Mm. je pense qu'il peut pas aller partout. Et s'il reste, il fera pas une saison complète avec les blessures, c'est une certitude. Jorginho ne peut pas tenir une saison complète non plus. J'y crois absolument pas. Et donc, il faut une pointure dans le milieu de terrain qui est capable de s'adapter directement sans faire redescendre Havertz dans ce triangle qui serait Mhm. complètement ridicule. Mais pour moi, c'est le poste presque le plus important. Parce qu'après, offensivement, on aura toujours des remplaçants à Saka. Mais après, j'ose espérer que Saka va retrouver son niveau, pardon. Parce que qui était le sien il y a 2 ans, parce que le Saka de cette année, alors j'ai aucun doute qu'il jouera tous les matchs avec Arteta, mais on n'ira Il faut être pas, productif. on n'ira pas très loin avec lui, en tout cas. Voilà. Et Héros, après, côté gauche, Martinelli, Trossard, je pense que si ces deux-là se sortent le doigt, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. je Mm. suis assez d'accord. Même si Nico Williams, je dis pas non. Euh, Miko Tadze, il vient à Arsenal ou pas? Alors apparemment, Edu aurait fait une proposition, mais Richard aurait écrit au board en disant que la Ligue 1, c'était non. Non, j'ai dit, le dernier attaquant qu'on a acheté de Ligue 1, c'est Pépé. Voilà. Ouais, mais c'était pas le même registre. Après, non, après, Juste ça, on en rigole beaucoup, mais en tout cas, Metz a levé l'option d'achat de l'Ajax. Donc, je crois que Mikotadze, il est engagé jusqu'en 2028 maintenant. Non, mais Donc, apparemment, en dessous de. il a choisi sa future destination qui est en France et c'est soit Monaco, soit Lyon. C'est une des deux équipes. Bah, en fait, il y avait Lens qui était dans la boucle aussi. Après, ça reste un joueur qui a été formé à Lyon, mais avec comment dirais-je, la confirmation que la casette va rester. L'homme. Je je suis pas sûr. Mais L'homme. La et, casette. et, et Monaco, ils recherchent un remplaçant, un Ben Yedder. Donc du coup, c'est Ouais, plus c'est naturellement. plus Enfin, ouais, c'est plus naturellement, je pense. probable. Voilà. Ouais, Après, encore une fois, hein, vraiment, c'est pas un top player, mais c'est un vrai numéro 9. C'est un petit pitbull. C'est rapide, c'est technique. Ça sait se placer. Alors après, c'est pas du standing d'Arsenal. Mais à l'époque, quand je vous en avais parlé sur le ton de la plaisanterie au troisième épisode du bilan, en fait, le lendemain, je me suis dit, franchement, t'as un numéro 9 bis sur le banc. ouais, ça me choquerait pas, hein. Franchement, Moi, ça me choquerait pas du tout. à 25 millions ou 28, il part, hein. Moi, ça me choquerait pas du tout. Quand je vois un Randal Kolo Muani à 90 millions, potentiel titulaire à Paris, on sait pas trop. Enfin, moi, ça me choque pas du tout d'avoir un Miko Tadze remplaçant à Arsenal, hein. Enfin, je pense qu'on se rend pas bien compte de ce qu'il a fait Après, à est-ce que Metz. tu Il a prends, vraiment est-ce que eu, tu prends beaucoup de risques? Je sais pas, tu vois. Après,
c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de joueurs évoluant dans le championnat anglais, mais après, si maintenant, tu vois, je devais revenir sur le côté un peu Frenchy d'Arsenal, je vous l'avais toujours dit que du coup, Saliba, je le trouvais un peu esselé à ce niveau-là. Par rapport à l'Euro, moi, il y a des joueurs, franchement, je pense que ça vaudrait le coup d'aller titiller un petit peu les agents et de voir ce que ça donne, parce que je trouve Rabiot très bon Mm. sur l'Euro. Et dans ce poste-là, à côté de Rice, moi, je pense que ça pourrait passer. Après, un truc tout con, même s'il a 33 ans, mais sur un contrat d'un an ou deux, le faire revenir des Émirats, N'Golo Kanté, Comment il excusez-moi, mais s'appelle? Kanté. Ah non, mais c'est clair. Non, c'est clair. et après, le problème, c'est que après, les autres, c'est ceux qui évoluent en Espagne. Et les mecs, je les vois pas du tout partir du Real. Mais Ah bah alors justement, j'allais dire à gauche d'ailleurs, c'est très bien que tu me fasses le truc, parce que si Anthony Davis débarque à Madrid, je suis pas sûr que Ferland Mendy reste au Real, mais Ferland Mendy, je ne dis pas non, moi, Ah, messieurs. il sait faire. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Ferland Arsenal. Franchement, ah, mais Ferland c'est Mendy, clair. et pour moi, là, c'est même une place de titulaire qui peut se jouer avec Ferland. Alors après, on peut pas juger un joueur qui a fait une saison entre guillemets moyenne sur un euro, mais Koundé, ce qu'il Oh fait sur non, l'euro, non. c'est. Non, non, j'en veux pas. Moi non plus, Non, j'en veux pas. non, non, Non mais non, faut calmez-vous les arrêter gars. avec Non, Koundé. j'en veux pas, j'en veux Il pas, a fait j'en un veux pas. bon match, il a été l'homme du match, t'as l'impression qu'il a gagné la Coupe du Monde. Non, 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 je suis Non désolé, mais déjà rien que pour son il est style éclaté. vestimentaire, on ne peut pas. Non non, Ah et le bah, mec qui vient alors, avec non, des talons. alors, je le trouve très stylé, moi, Jules Koundé. Bah, en même temps, vu ce Euh, que t'as autour du coup, c'est normal. Exactement. J'ai un collier à perles. Je copie beaucoup sur ce joueur. Je le trouve très stylé. Non, mais par contre, c'est un assassin offensivement. Koundé, c'est pas possible. Enfin, chaque fois qu'il a le ballon, c'est fou parce que quand il a le ballon dans sa zone défensive, ça va. Dès qu'il dépasse la ligne médiane, ça devient- c'est compliqué. C'est Puis très bon, quand tu compliqué. vois notre défenseur droit à nous, voilà quoi. Oui, exactement. C'est pas photo. Même si pour le coup, Koundé, c'est un vrai défenseur central de base, hein. Enfin, je comprends pas. Ouais, ouais, je sais pas, moi, je suis pas du tout fan du joueur. Moi quand je parlais de Real, je parlais plutôt Kamavinga, Tchouaméni, Par des contre, choses comme ça. Kamavinga, le coffre, oh, il est Ouais, monstrueux. En l'âge mais qu'il voilà, a, mais après c'est des mecs qui sont super jeunes et ils ont déjà tout gagné en club. Mais Tchouaméni, moi, j'en veux pas. Tchouaméni, je le trouve. En fait, Tchouaméni, je le trouve. Tu sais, c'est un bac ES. Je le trouve neutre, quoi. Ni fort, ni bon. En fait, il est jamais très fort, il est jamais très bon. Bon, Alors moi par contre dans le championnat anglais, je vois plus Kamavinga, tu vois. mais prenons Onana. Je pense qu'on a plus de certifs avec Onana. moins cher. Onana, that's my name, Onana. Après ça bougera pas. De toute façon avant la fin de l'Euro, ça bougera pas. Non, 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 non. Enfin bon, bref. Tu voulais dire un truc, Richard? Non, moi c'est bon. On a fait le tour pour moi. Non, moi je veux juste me casser, je veux juste mettre un terme à ce podcast. Non, non, pas du tout. Non, non, je réfléchissais à des joueurs qui peuvent être intéressants, mais là, j'ai pas. J'ai pas en tête. J'ai rien en tête. Euh, et Xavi Simons qui du coup apparemment ne reviendrait pas Ouais, c'est À bon. Paris, non. La à Paris. télé-réalité, lui, ça suffit, hein. Moi j'aime pas. Moi j'aime pas. Mais après c'est très personnel. J'aime pas. Moi, je le trouve très fort, mais j'aime pas le j'aime- personnage. Ok. Tu vois. Ouais. Et je le vois pas s'intégrer dans le club. C'est Je le vois plus après à je peux Manu me que chez tromper. nous, tu vois. Et, J'ai, et, et j'ai- même de ouais. paille remplaçant? Oh non, non, non. Non. Depay, vas-y, il se prend pour un basketteur. Oui, c'est ça qui est stylé. Avec son bandeau, c'est magnifique. Mais même sa coupe de cheveux, extraordinaire sa coupe de cheveux. Oui, Et Franchement. Richard, si maintenant entre Depay et le roi Georges, tu prends qui? bah, le roi Georges, hein. Ah. Oui, oui. Historiquement, sa famille est plus importante pour nous que Memphis Depay. Non, non, mais sérieusement, tu mets pas Depay. Enfin, si c'est pour remplacer Jesus ou non, 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 Depay, il va rester à l'Atlético et voilà. Autant tu me dis Griezmann, je te dis Oh, il est oui. parti. Il a fait Ah un fin de oui, contrat. C'est fini. mais Non, autant, mais tu vois, un ouais. Griezmann qu'on peut avoir, je te dis oui. Mais sinon, non. Ok. Non, non, je pose la question. Fofana, hein, Fofana. Mais pas Griezmann à droite, hein. Ouais, grave, de ouf. Enfin, bon, bref. Non, 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 non.
Voilà. Sur ce, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Pareil, n'hésitez pas à nous parler de joueurs, parce qu'on n'a pas tous les championnats à tâter. Je pense qu'il y a plein de joueurs de Oui, puis Bundesliga il, aussi. il se fait tard aussi. Du coup, Exactement. Il y a plein de joueurs, je pense, aussi en Bundesliga qui pourraient faire l'affaire. oui, il y a pas mal d'agriculteurs, ouais. Frimpong du Bayer Leverkusen, pourquoi pas, notamment. Parce qu'il a, en plus, je crois qu'il est potentiellement sur la liste des transferts. Bref, donc n'hésitez pas à nous faire des petits retours. On vous rappelle que Edu le poste, like de temps en temps des petits articles d'Arsenal French Club. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis comme ça, on pourra Son lui faire un pseudo, peu. c'est Vracon. Comme ça, on pourra lui faire des Et retours. chut, il est anonyme. Oui, oui, mais c'est fou Et de donner. restez connectés parce qu'il y a du lourd qui arrive côté Ah bon? Arsenal French Club. Ah bon? Petit teasing. Ah ouais, même moi, tu me teases. Bon, messieurs, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ce podcast. C'est toujours un kiff de faire ça avec vous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec des nouveaux sujets. Et on vous Même le heure, répète, si même vous endroit. avez des sujets que vous souhaitez que l'on évoque, ce sera avec plaisir que l'on fera avec vous. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci à tous les deux. Ciao, ciao.